Tout a commencé il y a 15 jours dans un vieux manoir perché en haut des falaises dominant la côte ouest de l'Écosse. Les 7 membres d'un club assez extraordinaire appelé les Bons Camarades étaient réunis là pour dîner. Ils avaient presque terminé le repas quand leur gouvernante, Madame Montis, entra. Elle apportait un message cacheté adressé à Ralph King, avocat retiré du barreau. Quand les bons camarades virent le contenu de l'enveloppe, ils crurent à une plaisanterie. Seule la gouvernante ne rit pas. Et elle avait raison. Car la nuit suivante, Ralph King connut une mort horrible. Mais ce n'était là qu'un commencement. Quelques jours plus tard, les bons camarades s'apprêtaient à boire à la mémoire de leur ami défunt. Madame Montis entra de nouveau avec une deuxième enveloppe adressée à Stanley Rayburn, un ancien acteur. Cette fois, personne ne songea à rire. Tous avaient peur. Et leur peur se trouva justifiée. Le message s'avéra de nouveau un présage de mort. Ce n'est que 10 jours plus tard que le cadavre de Rayburn fut retrouvé. Au fait, Monsieur Chalmers, qu'est-ce que ces enveloppes contenaient? La première fois, 7 pépins d'orange. La deuxième fois, 6. Donc le nombre des pépins correspondrait à celui des membres survivants. C'est plutôt sinistre, Holmes. Ça sent le meurtre. Pas nécessairement, Watson. Je me rappelle que vous avez dit que ce club était extraordinaire. Pourquoi? Tous ses membres ont dépassé la cinquantaine, sont retirés des affaires et sans aucune descendance. Vous représentez la compagnie qui les a tous assurés sur la vie. Je crois avoir compris que la mort de ces 2 hommes vous embarrasse peu. J'en déduis qu'ils devaient avoir contracté une assurance plutôt élevée. Oui, mais ce n'est pas tout. Après avoir formé ce club, ces 7 hommes modifièrent leur police, faisant des autres membres leurs bénéficiaires. Le montant total des polices s'élève à plus de 100 000 livres. Cela éclaire tout. Vous avez payé aux 5 membres survivants les polices de King et Rayburn? Oui, nous payons toujours immédiatement. Mais ce qui m'inquiète le plus, Monsieur Holmes, c'est que... de savoir si ces 2 décès sont accidentels ou non. C'est bien ça. Évidemment, je peux me tromper, je n'ai aucune preuve. Mais ne croyez-vous pas possible qu'un de ces hommes projette d'assassiner les autres un par un? Et de toucher la totalité de l'assurance. Je comprends tout. Bravo, Watson. Mais pourquoi ces messages? Ah oui, des écorces d'orange. Pépin, Watson. Plutôt compliqué, hein, Holmes? Plutôt. Et mystérieux à souhait. Pas de tabac dans cette maison. Réfléchissez, Monsieur Holmes. La vie de 5 hommes est en danger. La perspective de devenir riche a Oui, ça a peut-être pu transformer un de ces hommes apparemment inoffensifs en assassin. Exactement. Ce sont les bons camarades? Oui. Ah. Vous permettez que je les voie? Je vous en prie. Dites-moi, qui est celui de droite? Le docteur Meriville. Le docteur Simon Meriville? Je pense que son prénom est Simon. Eh oui, c'est bien lui. J'accepte l'affaire, Monsieur Chalmers. Watson, préparez votre valise. Nous partons en Écosse ce soir. L'Écosse, patrie de mes ancêtres. Une terre sauvage, mais paisible aussi. Ah, c'est merveilleux après le bruit de Londres, Holmes. Dites, au fait, qui est ce docteur Meriville? Et alors, vous continuez à jouer les cartes. Vous n'avez pas dit un mot depuis notre départ de Londres. Pardon, Watson, je réfléchissais. Il y a 20 ans, le docteur Meriville était un célèbre chirurgien de Harley Street. De
devait pas être si célèbre, j'ai jamais entendu parler de lui. Pourtant, il l'a été. Son principal titre de gloire, bien sûr, fut l'assassinat brutal et bien inutile de sa fiancée. Vraiment? Cependant, il se défendit si brillamment au cours du procès qu'il fut acquitté. Après quoi, il disparut complètement de la circulation. Et vous croyez qu'il a été probablement responsable de la mort des deux bons camarades? Je n'ai pas dit qu'il l'a été, mais je dis qu'il a pu l'être. Le meurtre est une chose insidieuse, Watson. Quand les doigts d'un homme ont trempé dans le sang, tôt ou tard, il se sentira l'envie de tuer à nouveau. Oh, mais Holmes, c'est tout à fait monstrueux. Un enterrement, Holmes. Vous ne croyez pas qu'on arrive trop tard? Vous vous laissez entraîner par votre imagination, Watson. Un des villageois? Oui, monsieur. Monsieur McTavish, maréchal Ferrand. Je t'ai interdit de parler aux étrangers. Ah non, ne la grondez pas. C'est moi qui lui ai demandé qui on enterrait. C'est Andy McTavish, abattu en pleine fleur de l'âge, monsieur. Ah, quel dommage. Tout jeune, Oui, hein? il venait d'avoir 72 ans. 72 ans? Fleur de l'âge, monsieur? Alors, vous croyez drôle, hein? 72 ans, alors que des malheureux sont morts aux Indes à moins de 30 ans. Non, faites pas une maladie, Watson. Vous désirez, messieurs? J'ai télégraphié pour retenir 2 chambres. À quel nom? Sherlock Holmes, c'est Dr. Watson. Vos chambres sont prêtes, messieurs. Merci. Signez le livre, messieurs. Oui, il est à Comptez-vous rester longtemps? Non, je ne crois pas. Nous venons seulement pour rechercher le... Enfin, seulement pour retrouver ce qui tue. Ce qui tue? Oui, mais le coq de bruyère. Aucun coq de bruyère n'a été vu ici depuis 40 ans. C'est une trahison. Allons, remettez-vous. Vous trouverez bien autre chose à tuer, ne serait-ce que le temps. Suivez-moi, messieurs. Occupez-vous des fusils. Prends la grosse valise. Vous revenez de bonne heure ce soir, docteur Meriville. Messieurs, je viens de faire une découverte intéressante. Le village a reçu la visite d'une personnalité. Oui, vraiment? Qui? Monsieur Sherlock Holmes. Le propriétaire actuel de la maison est Bruce Alastair, n'est-ce pas? Oui. Oui, le petit-fils de Donald Alastair. Un fiefé coquin, celui-là. Il avait fait de sa maison un repère de contrebandier, oui. Il a été mis en charpie par un coup de feu. C'est horrible, ça. Auguste Alastair était son fils. Il est mort dévoré par les cannibales dans les mers du Sud. Quel destin tragique pour cette famille. Le squelette d'Angus fut retrouvé et il fut renvoyé à Driercliff, où aucun homme ne descend jamais entier dans sa tombe. Le manoir est hanté. Hanté par des fantômes? Seuls les imbéciles croient aux fantômes. C'est pas les fantômes qui hantent Driercliff. Non. On va fermer dans 5 minutes, messieurs. C'est seulement l'esprit du mal. On a besoin de vous à Driercliff, sergent. Et pourquoi? Un meurtre. C'est le vieux Alastair cette fois, hein? Je ne sais pas. Le docteur Meriville n'a rien dit. Monsieur Holmes, voulez-vous venir avec moi? Mais avec plaisir. Merci. Watson. Rappelez-vous mes paroles. Alastair est mort comme sont morts ses ancêtres. Bonsoir, sergent. Monsieur Alastair, voici monsieur Sherlock Holmes et Dr. Watson. J'ai pris la liberté de... Monsieur Holmes, Dr. Watson. Enchanté, monsieur. Vous arrivez à point, tout à fait à point. Venez, messieurs, entrez, je vous en prie. Soyez les bienvenus à Driercliff. Alors, où est le cadavre? Suivez-moi. Il est dans la chaudière. La chaudière? Oui, pauvre Davis. Il a brûlé totalement. Brûlé totalement? Ah, dites donc, Holmes, ce meurtrier m'a l'air d'être un monstre, En hein? tout cas, il respecte la logique. La logique? Oui, toutes les morts s'accordent avec la légende de Driercliff. Car ainsi que MacGregor nous l'a dit, aucun homme ne descend jamais entier dans sa tombe. Je vous en prie, si vous voulez bien me suivre, messieurs. Merci. C'est par ici. Tout droit.
Ah, nous y voilà. Nous y voilà. Ces messieurs sont venus voir le cadavre. Ah, vous auriez dû les conduire à la cave. Non, docteur Meriville, vous avez découvert le corps. À vous de vous occuper de lui. Très juste. Au fait, vous êtes Sherlock Holmes, n'est-ce pas? C'est exact. Et voici mon ami et associé, le docteur Watson. Ravi de vous connaître. Oui, je vous avais reconnu. Je suis vos exploits depuis des années. La détection du crime est une de mes manies. C'est une surprise et un plaisir. Un plaisir, je l'espère, mais pas une surprise. Vous m'avez vu à l'hôtel cet après-midi. Touché. Voici Alan Cosgrave et le capitaine Simpson. Enchanté. Cette affaire est bien triste, monsieur Holmes. Nous aimions tous Guy Davis. Davis? Celui qui est dans la chaudière? Mais si ce malheureux a été réduit en cendres, comment avez-vous su que c'était lui? Eh bien, il est le seul qui manque. Et de plus, je l'ai identifié grâce à ses boutons de manchette. Mais vous verrez par vous-même. Si vous voulez venir, messieurs. Merci. Pauvre garçon. Pardon, docteur Meriville, est-ce que M. Davis avait reçu lui aussi des pépins d'orange au dîner? Ah, vous savez, pour les autres. Vous semblez être parfaitement au courant de nos affaires, monsieur Holmes. Eh bien, Davis n'avait pas dîné avec nous ce soir. Avait-il dit qu'il avait l'intention de s'absenter? Non. Non, il n'avait rien dit. Madame Montis s'en est trouvée désemparée. Veuillez m'excuser, messieurs. Docteur Watson, pourquoi M. Holmes est-il parti? Je n'en ai pas la moindre idée. Vous la prendrez, monsieur, en temps voulu. N'avez-vous rien à me dire, Madame Montis? Moi, monsieur. Oui. Voulez-vous me la remettre? L'enveloppe adressée à Monsieur Davis. Merci. Cinq pépins cette fois. Comment saviez-vous qu'elle l'avait? C'était enfantin, mon cher Watson. Vu que M. Davis n'était pas au dîner, Mme Montis n'a donc pas pu lui remettre cette enveloppe. Ah oui, bien sûr, c'est enfantin. Où l'avez-vous trouvée? On l'avait glissé sous la porte, comme les autres. Merci, Mme Montis, ce sera tout. Mais enfin, d'où viennent-elles, monsieur Holmes? Qui nous envoie ces enveloppes? Existe-t-il une personne voulant se venger de vous? Est-ce que ces pépins d'orange ont un sens pour l'un de vous? Oui. Je crois me rappeler avoir lu quelque part que parmi certaines tribus de l'archipel polynésien, les pépins d'orange étaient considérés comme un symbole de mort. Oui. Sergent. Oui, monsieur. Vous feriez mieux de téléphoner à Scotland Yard. Oh, mais nous n'avons jamais eu de téléphone dans notre maison. Non, ça fait trop de bruit. Je pourrais appeler en arrivant au village. Oh, très bien. Ce n'est pas souvent qu'on a l'occasion de rencontrer des gens aussi charmants. Partez devant, je vous rejoins. Je crains fort, monsieur Holmes, qu'à moins de partir avec le sergent, vous ne puissiez retourner au village cette nuit. Oh, mais monsieur Holmes, pourquoi retourneriez-vous à l'auberge? Elle est tellement triste. Les chambres ici ne manquent pas et vous serez beaucoup mieux. Je croyais que nous étions venus ici pour être entre nous. Mais oui, monsieur Holmes, vous restez. L'idée d'Alastair est excellente, vous ne trouvez pas, messieurs? C'est votre opinion, Cosgrave. Calmez-vous, calmez-vous. Nous sommes entre amis, n'est-ce pas? Je le crois. Guy Davis était aussi un ami, ainsi que King et Reburn. Vous devez rester, monsieur Holmes. Vous et le docteur Watson, nous pouvons vous loger. Aucune objection, docteur Meriville? C'est une tempête dans un verre d'eau. Monsieur Holmes, vous êtes le bienvenu. Je vous prie de m'excuser, je me sens un peu fatigué. Bonne nuit. Vous ne dites rien, Simpson? Je suis tout à fait d'accord, bien entendu. Alors vous restez tous les deux. Entendu, monsieur Laster, nous vous remercions. Sergent, voulez-vous faire envoyer nos bagages de l'hôtel? Oui, monsieur. Excellent. Je vais dire à Madame Montis de vous préparer vos chambres. Monsieur Holmes, je me sens beaucoup plus rassuré depuis que vous et le docteur Watson êtes dans la maison. Très gentil de votre part de nous dire ça, monsieur Cosgrave. Et enfin, si ça ne vous ennuie pas, prévenez-moi de ce que vous découvririez. Je serais tellement heureux de pouvoir vous aider. Je suis décidé à tout faire pour éclairer cette horrible affaire. J'en prends bonne note, monsieur Cosgrave. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors, qu'en pensez-vous, Watson? Ma théorie, c'est que c'est le docteur Meriville. Avez-vous remarqué ses yeux, ce regard pénétrant? Oui, mais ça peut être mis sur le compte d'une forte myopie. Bon, compliqué d'astigmatisme. À votre avis, qui est-ce? Pour le moment, je ne soupçonne personne. Et tout le monde. Donc, d'après vous, c'est le docteur Meriville, le meurtrier? Oui, Meriville. À propos du capitaine Simpson. Hein? Simpson? Ah, je vois ce que vous voulez dire.
Vraiment? Oui, il est du genre agressif et mal embouché. Et de plus, ça ne l'a pas réjoui que nous restions ici. Vous avez raison, Watson. Qui d'autre soupçonnez-vous encore? Bien sûr, il y a le vieux Alastair. Vos chambres sont prêtes, messieurs. Mais non, ce cher docteur Watson. Il était fatigué hier soir, il doit encore dormir. Oui, nous avons des lits très confortables. Vous ne voulez pas arrêter ce marathon? Votre ange gardien vous protège. Simpson, c'est pas gentil de taquiner Cosgrave. Bien le bonjour, monsieur. Ah, je suis désolé d'être en retard, j'ai très mal dormi. Vous n'avez pas arrêté de ronfler, que le médisance. Les mettre, docteur Watson. Oui, tenez. Très bonne idée. Oui, il n'y a rien de tel que la première pipe du matin. Puis-je goûter du vôtre? Après, je crois que je vais fumer le mien. Ah, qu'est-ce que c'est? Du varech? Havane, sans doute. Parfumé au rhum de la Jamaïque. Je ne crois pas qu'on vous emprunte souvent votre tabac, capitaine Simpson. À part lui, personne ici ne fume cette horreur. Ah, ça ne m'étonne pas. 1000 sabords! Laissez-moi faire. Qu'est-ce que c'est? Une aiguille. Qui a mis ça dans mon fauteuil? Ah. C'est pas une aiguille ordinaire. La tache sur mon mouchoir m'a fait croire à une sinistre possibilité. Donnez-moi ce verre, voulez-vous? Tout de suite. Nous allons voir. Merci. C'est ce que je pensais. Insoluble dans l'alcool. Mais qu'est-ce que c'est? Si j'en juge par la tache sur mon mouchoir et le précipité blanc formé dans l'alcool, je crois que nous sommes en présence d'un dérivé de la tropicine. Pyrotropicine, peut-être bien. Sans doute, Dr. Merriville, un poison mortel. Vous l'avez échappé belle. Une simple goutte de ce poison dans le sang et c'est la mort instantanée. C'est notre coutume, à cette heure, d'honorer nos amis disparus. J'espère que vous nous excuserez, messieurs. Nous comprenons, Dr. Merriville, et vous en prions. Merci. Bon camarade, notre ami Guy Davis a trouvé sa récompense. Que nous qui demeurons buvions à nos morts, et au lendemain de bonheur qui nous fera les rejoindre dans un monde plus heureux et meilleur. Une minute. Mon verre a une drôle d'odeur. Vous permettez, capitaine Simpson? Une odeur d'amande amère. Amande amère? Acide prussique, hein? C'est heureux que je n'ai pas bu mon verre. Alors, qu'avez-vous à dire? Celui d'entre vous qui a voulu me tuer fera bien de prendre garde. Il est dangereux de me pousser à bout. À nos camarades défunts. Oui, monsieur Cosgrave. C'est écrit sur l'enveloppe. C'est à moi. Cette enveloppe, vous l'avez trouvée comme les autres? Oui. Quand? On l'a glissée sous la porte quand vous avez commencé à dîner. Merci. Monsieur Holmes, quand attendez-vous l'envoyé de Scotland Yard? L'inspecteur Lestrade aux premières heures de la matinée. À moins qu'il ne se soit trompé de temps. Puissiez-vous dire vrai, monsieur Holmes? Puissiez-vous dire vrai? Il est tout à fait bouleversé. Docteur Merriville, est-ce que vous ne pouvez rien faire? Je peux rester avec lui dans sa chambre cette nuit? Oui, c'est une excellente idée. Quant à moi, je serai juste en face de sa chambre. Je crois que tout est parfait. Chacun de vous, messieurs, protégeant l'autre, rien ne peut vous arriver. Alors, chacun de nous doit mourir alors choisi par le destin. Venez, Merriville. Venez, messieurs. À demain. Je le souhaite. Mon cher Holmes, auriez-vous perdu la tête? Cosgrave vient de recevoir les pépins et vous laissez Merriville dormir dans la même chambre que lui? Oui, pourquoi pas. Voyons, mais qui empêchera Merriville de le tuer pendant son sommeil?
Ça m'étonnerait qu'il accepte de se passer lui-même la corde au cou. Je comprends très bien. Eh bien, le champ des suspects se rétrécit, Holmes. Le capitaine Simpson est hors de cause. Ah oui? Oui, il est définitivement éliminé. L'assassin a voulu le tuer 2 fois aujourd'hui. Sottise, mon cher Watson. Personne n'a voulu tuer le capitaine Simpson. Enfin, oubliez-vous l'aiguille empoisonnée? Le capitaine Simpson a percé l'aiguille, si vous vous en souvenez, à peu près d'où vous êtes. Qu'y a-t-il d'extraordinaire à ça? Voyez-vous une aiguille en ce moment? Non. Pourtant, il y en a une. Quoi? Comment est-elle venue là? Je l'ai placée là moi-même juste avant que nous n'allions souper. Vous ne l'avez pas vue malgré votre exceptionnel coup d'œil. Enfin, il aurait fallu des jumelles pour la voir depuis ici. C'est exact. Vous prétendez que Simpson? Oui, mais alors... L'acide dans son verre. Il n'y avait aucun acide dans son verre. Ça sentait bien l'amande amère, pourtant. C'est naturel, c'était de l'extrait de noyau d'amande amère. Comment le savez-vous? Je l'avais mis dans son verre moi-même. Quoi, vous... Grand Dieu, pourquoi? Pour observer ses réactions. Elles furent très différentes de celles du matin. Les premières étaient jouées, les secondes indiquaient une terreur vraie. De cela, j'ai déduit qu'il avait placé l'aiguille lui-même. Mais pourquoi? Il y a plusieurs explications possibles à son geste. La plus simple est qu'il l'a fait pour détourner les soupçons. Et donc, vous croyez que Simpson est le meurtrier, alors? Je l'ignore, Watson. Cette affaire est unique. Au lieu de manquer d'indices, nous en avons trop, et nous avons également trop de suspects. Le dessin du puzzle prend corps de plus en plus. Mais les pièces ne cadrent pas. Tout semble parfaitement clair quant à moi. Un de ces hommes bat les autres un par un, afin d'avoir l'argent de l'assurance pour lui tout seul. Voyons, c'est enfantin. Mais d'où viennent les pépins d'orange? C'est simple, il a un complice qui les apporte. Pourquoi? Pour avertir sa victime qu'elle va mourir? Non, Watson, non, ça ne va pas du tout. On dirait que nous nageons en pleine eau trouble. Trop trouble. Comme si quelqu'un la remuait constamment. Pourquoi croyez-vous qu'on la remue? Pour m'égarer. Une intelligence mène cette affaire, Watson. Froide, calculatrice. Que rien n'arrêtera. Vous ne croyez pas fumer autre chose? Ça sent la vieille chaussette, votre truc. Le tabac fort empêche de dormir. Vous feriez bien de l'essayer. Une longue veille nous attend cette nuit. Ah non, merci. Je n'ai pas besoin de cette ordure pour m'empêcher de dormir dans cette chambre. Cette chambre des horreurs. Vous vous asseyez pas, non? Il dort encore, monsieur Holmes. Merci de votre vigilance. Watson, vous n'avez rien? Je crois que non. Il s'en est fallu peu. Qu'est-il passé? Je n'ai rien vu. J'étais endormi. Quelqu'un s'est approché de moi par derrière. Si vous voulez me suivre, monsieur l'inspecteur. Je vous remercie beaucoup, madame. Mais monsieur Holmes et le docteur Watson, mais Comment allez-vous, Lestrade? Que se passe-t-il ici? On vient de tenter de tuer le docteur Watson. par le diable qui? Quand nous le saurons, Lestrade, notre tâche sera terminée. En attendant, monsieur Holmes, Scotland Yard prend l'affaire en main. Allez fouiller partout, Blicker. Oui, monsieur. Monsieur Holmes, je crains que quelque chose soit arrivé à Cosgrave et à Maryville. Quoi? La porte de leur chambre est fermée, ils ne répondent pas. Enfin, que se passe-t-il? J'espère qu'ils ne sont pas morts. Avez-vous un passe-partout, Lestrade? Oui, j'en ai un. Une minute. Watson, Lestrade, venez m'aider. Oui, monsieur Holmes. Alors, mettons-le sur le lit. Vous le tenez bien? Oui? Allons-y. Pourquoi nous faire ça à nous? À ce pauvre Maryville? Gravement atteint? Oui, il a une vilaine plaie à la tête. Quoi? Qu'est-ce que... Taisez-vous, docteur, n'essayez pas de parler. Madame Montis, du coton hydrophile et de l'eau bouillie tout de suite. Que vous est-il arrivé? Non, mais il n'est pas en état d'être interrogé, Lestrade. Qui soupçonnez-vous, monsieur Holmes?
Je ne sais pas, Lestrade, mais cet attentat est lié à celui dirigé contre Watson et dont le but certain était de m'attirer au rez-de-chaussée. Mais où est Cosgrave? Attendez, je m'occupe de tout ça. J'ai l'impression que ce Cosgrave, où qu'il soit, est notre meurtrier. En tout cas, il n'a pas tué le docteur de Méréville. Il est toujours vivant. Et oui, il l'est, c'est exact. Mais n'empêche que j'aimerais bien poser à ce Cosgrave une ou deux questions. Je doute que vous retrouviez Monsieur Cosgrave, en tout cas vivant. L'expliquera-t-on à la fin? J'ai peur. Holmes a raison, inspecteur. Pauvre Cosgrave. Il est probablement mort, assassiné comme les autres. Mort assassiné, le pauvre. Qu'y a-t-il d'intéressant dans cette corde, monsieur Holmes? Je regardais ce nœud, Lestrade. Double nœud, le préféré de la plupart des marins. Marin, hein? Simpson. Simpson? Le capitaine Simpson, mais non, c'est impossible. Pourquoi est-ce impossible? Monsieur Lasserre, où est le capitaine Simpson? Lui non plus n'est pas dans sa chambre. J'ai regardé quand j'ai essayé de réveiller Cosgrave et Méréville. Alors, personne n'a vu ce Simpson ce matin? Je l'ai aperçu traversant le jardin, inspecteur, il y a peut-être 20 minutes de cela. Ah, enfin un renseignement. Montre-moi le chemin. Par où est-ce qu'on peut redescendre? Enfin, va-t-on me dire ce qui se passe? Monsieur Lasserre, avez-vous des explosifs dans la propriété? Oui, nous avons un peu de dynamite en réserve dans le hangar près du garage. De la dynamite, pourquoi faire? Un rocher devenu un peu encombrant, on le faisait sauter. Bien mal en point, Holmes. L'identifier n'est pas facile. Moi, je peux. C'est Alain. Cosgrave, je présume. Je crois bien reconnaître sa bague. Oui. Oui, j'en suis absolument sûr. Oui, alors? À quoi jouait-il avec de la dynamite à l'heure du petit déjeuner? Jamais nous ne le saurons. Oh, tout cela est de ma faute. Je n'aurais pas dû avoir de dynamite Je ici. vous reproche rien, monsieur Lasserre. C'est un cadavre qu'on a amené ici, regardez. Ces profondes empreintes de pied le prouvent. Je comprends tout. Cosgrave a d'abord été assommé et puis traîné dans le hangar que le meurtrier a fait sauter. Oui. Ce type portait dans les bras un lourd fardeau. Et vous? Qui êtes-vous? Mon nom est Simpson. Capitaine Simpson. Je suis l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard. Que savez-vous de ce meurtre? J'ai fait un tour sur la terrasse quand j'ai vu Cosgrave entrer dans le hangar où la dynamite est rangée. J'aimerais comparer vos chaussures avec une de ces empreintes. M'accuseriez-vous? On le fera dans une minute. Posez le pied dans une de ces empreintes. Voyons Lestrade. Regardez les chaussures de tous ceux qui sont présents, vous verrez que ces empreintes sont trop grandes pour avoir été faites par l'un de nous. Question de vous, bien entendu, Lestrade. C'est pas trop tôt. Holmes, est-ce que... C'est vous, inspecteur. Mes nerfs sont à bout. Je voulais voir si vous étiez bien installé, capitaine. Vous êtes sûr que je suis en sécurité Comme ici? les coffres de la Banque d'Angleterre, vous êtes protégé sous tous les angles. Sur la terrasse, le sergent Blicker, invisible mais constamment sur le qui-vive, pendant que dans les buissons se cache le sergent de la police locale, prêt à se précipiter à la moindre alerte. Très bien, inspecteur. Moi, de mon côté, je reste à surveiller le hall, avec l'espoir que l'assassin passera devant moi. Reposez-vous. Tout cela me semble très bien organisé, mais je suis inquiet. Oh, allons, allongez-vous et détendez-vous. Scotland Yard s'occupe du reste. Bonne nuit. Merci, inspecteur. Allons, pour les mains. Vous, monsieur Holmes? Alors, on est prêt à monter la garde, Lestrade? Qu'est-ce qui vous fait croire que je vais monter la garde?
Mon cher ami, vous avez tenu une conférence secrète avec le capitaine Simpson et puis envoyé tout le monde au lit. J'en ai donc déduit que vous prépariez un piège. Où avez-vous trouvé ces bottes? Bien dans ce placard, je les avais cherchées toute la journée, mais chose curieuse, elles n'y étaient pas il y a 1 heure. Vraiment? Elles doivent correspondre aux empreintes trouvées ce matin. Je le crois aussi, inspecteur. Remarquez la glaise, une espèce très particulière de glaise. Prêt, Holmes? Oui, Watson. Ça ne vous dit rien de venir avec nous, faire un tour sur la plage? Oh non, pas du tout. Vous et le docteur Watson allez faire des pâtés dans le sable, si vous voulez. Moi, je dois rester ici à attendre le... Alors, bonne chance. Si vous avez peur, vous savez où nous trouver. Regardez ces empreintes, Watson. Elles sont récentes. Très récentes. C'est bien notre grand pied. Vous avez un revolver? Oui. Pas une minute à perdre, la mer va bientôt monter. Voyons où ces traces nous conduisent. Attendez, il s'est arrêté ici. Pour allumer sa pipe. Remarquez les brins de tabac et une allumette brûlée. Les revoilà. Regardez. Qu'est-ce que c'est, Holmes? Une autre série d'empreintes. Grand pied a été rejoint par quelqu'un. Quelqu'un qui doit être petit. Ils sont repartis ensemble. Ils ont marché côte à côte. Assez lentement, si j'en juge par l'intervalle des pas. Et là, Petit Pied a remonté la falaise. Et Grand Pied est reparti seul. Regardez, une chose très curieuse. Les empreintes disparaissent. Attention, Watson! Dites-on, Holmes, c'était pour nous? Eh, monsieur, oui. Eh bien, nous n'avons plus rien à faire ici. J'ai le pressentiment qu'on a besoin de nous à Drearcliff. Naturellement, exception faite des vôtres, l'estrade. Mes pieds ne sont pas si grands. Et là! Il s'agit fermer cette porte! Sergent Blicker! Blicker! Sergent Blicker! Sergent Blicker! Sergent Blicker! Blicker! Où êtes-vous? Qu'est-ce que... Monsieur Holmes! Où est Simpson? Il est dans le... Pourquoi? Disparu. Je l'avais laissé là coucher sur le divan. Que vous est-il arrivé? On m'a gentiment assommé. L'avez-vous vu? Qui? Le meurtrier, espèce d'idiot, le meurtrier et sa victime, le capitaine Simpson. Bon, je n'ai vu que 36 chandelles. C'est votre théorie, Lestrade, qu'après avoir brisé la fenêtre, le meurtrier a emmené le capitaine Simpson? C'est pas de la théorie, c'est la vérité. Alors comment expliquez-vous qu'il n'y ait aucun débris de verre de ce côté de la fenêtre? Ma parole, oui, c'est vrai. Donc la fenêtre a été brisée de l'intérieur. Si je vous prends en main, j'arriverai peut-être à faire de vous un détective. Quoi? Monsieur Holmes, Enfin, que se passe-t-il? Le capitaine Simpson semble avoir disparu. Disparu mon œil. Il s'est enfui. il était vraiment effrayé, vous savez. C'est ce qu'il voulait nous faire croire. Rien ne pouvait lui arriver ici s'il était resté. Il le savait. Le meurtrier, c'est lui depuis le début. Je me tue à vous le répéter. C'est épouvantable. Le capitaine Simpson a un meurtre. Ne vous inquiétez pas, monsieur Alastair. Nous l'aurons mis à l'ombre avant qu'il ne commette un autre meurtre. Non. Vous le trouverez comme tous les autres, c'est-à-dire mort. Rassurez-vous, messieurs, nous ne tarderons pas à arrêter le capitaine Simpson. Il n'a pu aller loin, et mes hommes ne le manqueront pas. Vous savez, cette affaire me rappelle une autre presque identique, quand j'ai mis un terme aux agissements criminels du professeur Moriarty. Vous avez mis un terme à quoi? S'il n'y avait pas eu Monsieur Holmes... Oh, bien sûr, j'ai été aidé par Monsieur Sherlock Holmes. Nous l'avons, inspecteur. Qu'est-ce que je vous avais dit? Où est-il? Sur la plage, monsieur. Mort. Oui, monsieur. Mort? Comment le savez-vous, monsieur? Élémentaire, mon cher Lestrade. Les pièces du puzzle commencent à se placer. Le corps était naturellement mutilé. Plus de jambes, ni de bras, ni de tête. Remarquez que la légende est respectée, Watson. Oui, aucun homme ne descend entier dans sa tombe. Exactement. Ah, Dieu. Pauvre Simpson. Mais voyons, si vous n'avez retrouvé qu'un torse, comment avez-vous pu savoir que c'était votre homme? C'est très simple, Lestrade. Le sergent a pu identifier le corps d'après le bateau qu'il avait tatoué sur la poitrine. C'est exact, monsieur Holmes.
Oui. Comment saviez-vous qu'il avait un bateau sur l'épiderme? C'est moi qui l'avais dit au sergent Blicker quand il m'avait demandé de lui décrire le fugitif. Enfin, celui que nous pensions être un fugitif. Ah. Pour l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard. Quoi? Moi, mais... Pour moi? Excusez-moi, inspecteur, donnez-moi ça, Watson. Merci. Je suis navré, mais il n'y a pas de pépin. Attendez, ça me concerne personnellement, monsieur. Inspecteur Lestrade, j'ai besoin de vous voir au sujet du mystère de Dreyercliff. Passez à ma boutique au village le plus tôt possible. Alec McGregor. McGregor, c'est le buraliste. Où est sa boutique? À côté de l'auberge. Bon, j'y vais tout de suite. Je peux y aller avec vous? Je veux bien, monsieur Holmes, si vous croyez votre présence utile. Je crois que je vais y aller aussi. Non, Watson, restez ici. Il n'y a plus que 2 bons camarades. Leur sécurité dépend de vous. Comptez sur moi, Holmes. Passez-moi le vin, s'il vous plaît, Alastair. Laissez-nous passer, voyons. Excusez-moi. C'est bien ce que je craignais, nous arrivons trop tard. Mort. Oui, monsieur, une balle dans la tête. Comment saviez-vous que nous arrivions trop tard? Parce que nous n'avons pas été les premiers à lire le message de McGregor. Quoi? Regardez, Lestrade. Cette enveloppe a été ouverte à la vapeur et refermée. Oh. Vivement qu'on soit à Baker Street. Et tous ces gens qui se font tuer commencent à m'énerver. Maryville, êtes-vous là? Vite? Ah, c'est curieux. Ah, c'est très curieux. Il n'est pas sorti par une nuit pareille. Alastair! Monsieur Alastair! Ça, là. Ah. Monsieur Alastair! Monsieur Alastair? Père? Étrange. Ils sont pas là. Ah, très bizarre, très bizarre. Ah. Un miroir brisé. Ah, bah, ça, c'est le bouquet. Me voilà avec 7 ans de malheur. Qu'est-ce que c'est? Hein? Madame Montis! Madame Montis! Ah, bah, ouais, cette femme.
Heureusement que je suis sur mes gardes. Qui est là? Qui vive? Ben, il manquait plus que ça. Madame Montis! Madame Montis! Ah, ben, je ne vais pas rester ici toute la nuit. Ça t'attraperait la bande. Tiens, c'est ouvert. Ah, je croyais bien l'avoir fermé. Et en plus, on a déplacé le fauteuil. Bougez pas ou je tire. Vous bougez? Je vous avais averti. Ah, ça vous apprendra à obéir. Ne bougez pas. Désolé, le devoir excuse les erreurs. Qui est là? Watson, qu'est-ce qui vous prend? Holmes, Dieu soit loué. Vous arrivez juste à temps. Ah, ils ont cerné la maison, ils m'avaient complètement encerclé. Ils? Oui, les voilà, ils. Ah, ça alors, j'ai plutôt l'air d'un imbécile, mais l'orage m'a fait perdre la tête. Ah si, j'ai trouvé quelque chose malgré tout. Alastair et Meriville ont disparu. Quoi? Oh non, pas ça. Ah ben, ils ne sont pas dans leur chambre, venez avec moi, vous verrez bien. Vous désirez quelque chose, monsieur? Avez-vous quitté cette chambre depuis que vous y êtes monté? Certainement pas. Je n'ai pas bougé. Quoi? Oh. Que se passe-t-il? Il ne se passe rien. Veuillez nous excuser. Osez dire qu'il n'a pas bougé? Ah. Bon. Allons voir dans la chambre d'Alastair? Oui, allons-y. On a mieux frappé cette fois. Oh. Entrez. Qui est-il? Êtes-vous sorti de votre chambre, monsieur Alastair? Oui, mais quelques minutes. Je suis descendu à la cuisine et j'ai bu un verre de lait, c'était merveilleux. Du lait? Oui, rien n'est meilleur que le lait. Que sans du boire. Ne le dérangeons pas. Oh. Que sans du boire, un verre de lait. Un verre de lait, il ment, Holmes. Je pense que vous avez été victime d'une hallucination. Non, mais jamais. Et puis de plus, le mot est hallucination. Vous disiez qu'il vous avait encerclé au rez-de-chaussée. Oui. Oui. En tout cas, je sais bien, moi, qu'ils n'étaient pas dans leur chambre. Alors, Madame Montis, J'ai entendu du bruit en haut, j'ai eu peur que ce ne soit encore ce meurtrier. Que faites-vous avec ce hachoir? vous n'avez plus rien à craindre. Alors je retourne me coucher. Très bonne idée. J'en ai assez pour aujourd'hui. Oh, Madame Montis, s'il vous plaît. Le mot que vous avez remis à l'inspecteur Lestrade, avait-il été glissé sous la porte comme les autres? Oui. Et il n'y a rien de particulier qui vous ait frappé? Réfléchissez, Madame Montis. Eh bien, Oui? un peu avant de trouver la note sous la porte, j'ai par hasard jeté un coup d'œil par la fenêtre. Et j'ai vu un homme qui s'enfuyait comme s'il avait eu le diable à ses trousses. L'avez-vous reconnu? Non, il était déjà trop loin. Mais il était vêtu comme un pêcheur. Nous ferions bien d'aller au village découvrir qui c'était, Holmes. Vous ne feriez que perdre votre temps. Pourquoi? Parce que tous les pêcheurs sont partis en mer et ne reviendront pas avant demain soir. Ah, il est plus de 9 heures. Vous êtes sûr que les pêcheurs vont venir ici? Oui, ils n'y mangent jamais. Boire de l'eau toute la journée, ça donne toujours envie de boire. Ils vont plus tarder maintenant. Tenez, les voilà, monsieur. Oui. Bonsoir tout le monde. Messieurs, Bonsoir, Écoutez-moi. ça va? La pêche a été bonne? je suis Sherlock Holmes. Lequel d'entre vous est allé hier soir porter une lettre au manoir de la part de MacGregor? Répondez, messieurs.
C'est très important. En admettant que j'ai porté une lettre pour le vieux Alec, il n'y a pas de mal à ça. Vous pouvez m'aider à découvrir son meurtrier. Où vous a-t-il remis ceci? Près de la crique. Il sait qu'on vient y prendre nos filets. Que vous a-t-il dit en vous donnant la lettre? Ben, il a juste demandé si je voulais la porter à Dreyercliff pour une demi-couronne. Oh, j'aurais pas accepté de le faire pour un sou de moins. À cause de la légende qui court sur le manoir, hein? Oui. Vous a-t-il dit autre chose? Oui, il m'a demandé si je croyais aux revenants. Je lui ai répondu que non. Alors il a dit, moi non plus. Et il m'a remis la lettre et la demi-couronne. Merci, mon ami. Vous m'avez été très utile. Servez à boire à tous ces messieurs. Et sur mon compte. Merci. Watson? Utile? Je vois pas ce que vous avez pu retirer d'utile de cette conversation. Tout ce qu'il a fait, c'est de parler de À quoi revenants. vous font penser les revenants, Watson? Je ne sais pas. Au cimetière? Exactement. Alec McGregor a été enterré aujourd'hui. Eh ben, Holmes, vous pourriez peut-être venir m'aider. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous vous débrouillez très bien tout seul. Vous expliquez notre conversation. Je l'ai, Holmes. Ouvrez-le! Le son est incorrect. Oh, ça m'assoit, Holmes. C'est ce que je pensais. Il est vide. Vous êtes sûr que McGregor a été enterré? Oui, mais on est venu reprendre son cadavre. Quoi? Venez, Watson. Dépêchons-nous. Il n'y a pas une minute à perdre. Expliquez-moi. Je suis à peu près certain qu'un autre meurtre va être commis. Où? Mais ici et tout de suite, si tu continues à hurler. Chut. Ah. Vous savez quoi faire? Oui, monsieur. Alors dépêchez-vous. Nous arrivons trop tard, Watson. Où est le corps, Lestrade? Qui est-ce? Le docteur Meriville, je l'ai trouvé au pied de la falaise réduit en bouillie par un rocher. C'est effrayant. J'ai identifié son cadavre grâce au complet qu'il portait et à sa montre. Alors, Alester doit être le meurtrier? Voyons, ça tombe sous le sens. Docteur Watson, il les a tués tous l'un après l'autre pour toucher l'assurance. Ouais, c'est ce que j'ai pensé depuis le début de cette affaire. Ah ouais. Qu'avez-vous fait de votre prisonnier, inspecteur? Oh, il est en lieu sûr. En lieu sûr? Oui, dans la bibliothèque. Ouais, je ferais bien d'aller le surveiller de près. Oh, je l'ai mis en état de nuire. Il a les menottes. C'est votre heure de gymnastique? Certainement pas, non. Je suis en train de prendre des mesures, Lestrade. Oh, il faut pas perdre courage, monsieur Holmes. Vous aurez plus de chance une autre fois. Ah, vous voilà. Je vous soupçonnais depuis le début. Je l'ai dit à Holmes, il est trop poli pour être honnête. Je n'ai assassiné personne. Je vous jure que c'est vrai. C'est bien naturel que vous niez être coupable. Les criminels le font toujours. Oh, Quoi? rien. Vous avez du tabac? Non, je ne fume pas. Mais celui de Simpson est là. Il n'en aura plus besoin. Pauvre Simpson. Alors, puisque Holmes a pu le fumer, je suppose que je peux aussi. C'est bizarre. Ça peut être important. Je dois avertir Holmes tout de suite. Ah, mon Dieu. 28 pieds, ça cadre exactement. Mais de quoi Je parlez-vous? parle de la dernière pièce du puzzle. Elle est enfin en place. Je vous laisse votre puzzle et je garde le meurtrier. Holmes! Venez, Lestrade. Où est le docteur Watson? Il est sorti par cette porte il y a quelques minutes pour aller vous voir. Nous venons d'entendre un cri, pas vous? Oh, pas du tout. C'est étrange. Nous ne l'avons pas rencontré en venant. Non. A-t-il dit quelque chose avant de partir? Oui, il n'a pas été très gentil avec moi au début. Il était debout où vous êtes, monsieur Holmes. Il m'a demandé si j'avais du tabac. Mais vous le savez, je ne fume pas. Je lui ai donc suggéré de prendre celui du capitaine Simpson. Alors il a sorti sa pipe et il s'apprêtait à la bourrer. Quand il a dit « ça peut être important », je dois avertir Holmes tout de suite. Merci, monsieur Alastair. Et surtout ne bougez pas. Bon,
Ce mur mesure 28 pieds à l'extérieur et à l'intérieur, il en mesure plusieurs de moins. Mais enfin, que cherchez-vous? L'entrée d'un passage. Quel passage? Il ne peut se trouver qu'à l'extérieur du mur. Voulez-vous qu'on le démolisse pour vous, monsieur Mais Holmes? réfléchissez, Lestrade. Ils sont aux abois, rien ne pourra les arrêter, ils ont le docteur Watson. Bon, que faisons-nous? Donnez-moi ce chandelier. Tout de suite. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai peur quand je suis seul. Hein? Ça y est, j'ai trouvé. Oh mon Dieu, ce sont les escaliers qui doivent mener à l'ancien repère des contrebandiers. J'ignorais l'endroit où il était. Le chandelier. Oh mon Dieu. Maudite marche. Silence, ils vont entendre. Qui c'est? Voyez vous-même, Lestrade. Ça, c'est fantastique. Que je sois pendu par les pieds. Alors tout le monde, haut les mains, je vous arrête. Mais qui est là-dedans? Les bons camarades. Oh non, non, ils sont morts. Vous croyez? Placez-vous tous devant moi. Vous croyez tous morts? C'est ce qu'ils voulaient vous faire croire. Watson, Rayburn, King, Davis, Cosgrave, Merivale, Simpson, vous devriez avoir honte. Dieu soit loué, vous êtes vivant. Ah, vous êtes arrivé à temps, Holmes. Une minute de plus et il me jetait à la mer. Voyez, il filait dans un bateau affrété par Simpson. Il les attend, là, au large de la côte. Félicitations, Lestrade. Vous avez bien travaillé. Oh, un jeu d'enfant, monsieur Holmes. Et puis-je vous féliciter aussi, messieurs, pour votre plan très ingénieux. Je vous avouerai que si vous n'aviez pas cherché à corser le mystère avec les pépins d'orange, la sinistre signification de ce qui s'est passé à Dreyercliff aurait pu totalement m'échapper. Vous êtes très éloquent, monsieur. Et si le capitaine Simpson n'avait pas emporté son tabac qui était dans la bibliothèque, peut-être auriez-vous pu encore vous échapper. Ah, en passant, Lestrade, je croyais volontiers que chacun de ces messieurs porte sa part de l'argent de l'assurance probablement cachée dans une ceinture bien bourrée. Espèce d'imbécile. Je vous avais dit qu'on remarquerait l'absence de ce pot à tabac. Moi, un imbécile? Remettez-vous dans la file et maintenant vous tous l'argent. Et là, attention, plus de tour de sang. Sans les réflexes rapides de M. Holmes, vous rendez-vous compte que vous auriez pu tuer quelqu'un? Et je vous croyais mes amis, de si bons amis. Comment avez-vous pu? Allons, ne pleurez pas, mon brave. Vous allez vivre de longues années avec eux en prison. Non, Lestrade. Monsieur Alastair est complètement innocent. Il n'a été que leur dupe. Oh. J'ai tout compris, Holmes, excepté une chose. Pourquoi ont-ils tué MacGregor? Parce que MacGregor ne croyait pas aux revenants. Une nuit, sur la plage, il a vu un homme qu'il croyait mort. Probablement notre ami au grand pied. Et il a été assez téméraire pour vouloir en avertir Lestrade. Sa lettre fut son arrêt de mort. C'est une belle théorie, monsieur Holmes, mais vous ne pouvez rien prouver. En êtes-vous bien sûr? Lestrade, ramassez donc le revolver de Simpson et examinez-le. Une balle a été tirée? Oui, monsieur Holmes. Sans doute un examen balistique vous prouvera que la balle manquante a tué Alec MacGregor. Monsieur Holmes, une chose reste obscure pour moi. Lequel? Comment ont-ils arrangé ces faux meurtres? Oh, élémentaire, mon cher Chadmer, c'est élémentaire. Je peux vous expliquer ça. Chaque fois qu'un des villageois cassait sa pipe et était enterré au cimetière, il déterrait le cadavre, l'habillait avec les vêtements d'un de leurs membres, il mettait en scène un faux décès et mutilait le corps pour empêcher l'identification. Mais entre-temps, les prétendus défunts disparaissaient bien tranquillement dans la cave secrète du manoir. Je crois que maintenant vous comprenez tout, hein? Dites-moi, docteur Watson, dans le prétendu décès du capitaine Simpson, comment expliquez-vous le tatouage sur la poitrine? Le tatouage sur le tatouage sur la poitrine. Oh, bon. Allez-y, Watson, dites-lui. Le tatouage là.
Oui, ben voilà. M'excuse, Holmes. Le capitaine Simpson était expert en tatouage, alors il a rapidement reproduit le sien sur la poitrine du cadavre. J'avais remarqué aussi que le dessin était récent. Il ne devait pas remonter à plus de 24 heures. Le monstre! Quelle affreuse idée! En plus de la gratitude qu'elle vous doit, la compagnie que je représente vous prie d'accepter ce Non, chèque. monsieur Chalmers, je crois que monsieur Alastair mérite plus que moi une récompense. Voyons, monsieur Holmes, j'ai été joué par ces affreux bandits. Et ce n'est pas moi qui ai résolu l'affaire. Non, mais vous avez fait plus que ça. C'est vous qui avez attiré à temps notre attention sur le pot de tabac vide et sauvé la vie de mon cher ami et associé, le docteur John Watson. Je vous en remercie. Nous permettant ainsi de poursuivre notre longue et bienheureuse association. Ah, 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 ah.